la famille et du genre, ma sœur Ndessali Diop-Dien. Monsieur le représentant du ministre de la Santé et de l'Action sociale, le directeur de cabinet Aloïs Diouf, Monsieur le directeur pays de ONU-SIDA, M. Demba Koné, Monsieur le représentant de l'ambassadeur de France, Monsieur le représentant de l'USAID, Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, Monsieur le représentant de la société civile, Madame la présidente du réseau national des personnes vivant avec le VIH, Madame Soukaine Ndiaye, Mesdames et Messieurs, chers invités. Madame la ministre, je vous remercie de votre présence ce matin avec tous les acteurs de la réponse au sida. Vous représentez pour nous le leadership politique très important dans la réponse au sida. Mais je voudrais avant tout, Madame le ministre, rendre un hommage particulier à son Excellence le Président Macky Sall pour son engagement personnel et son leadership, non seulement sur le plan national, mais également sur le plan international. Permettez-moi aussi de saluer une fois de plus la volonté politique forte du gouvernement du Sénégal, que le gouvernement du Sénégal manifeste depuis le début de l'épidémie et qui vaut à notre pays le succès. Votre présence à cette cérémonie démontre tout l'intérêt que vous portez à la lutte contre le sida, qui ne se gagnera pas sans les femmes, qui se gagnera donc avec les femmes, mais aussi avec les communautés dont vous assurez la tutelle. Soyez-en remerciés. Monsieur le représentant du ministre de la Santé, merci d'être là. Transmettez toute notre amitié et notre gratitude à M. Abdoulaye Diouf Sarr, ministre de la Santé et de l'Action sociale. Mesdames et Messieurs, chers invités, nous savons que le rêve se transforme peu à peu en réalité. Nous savons aujourd'hui que nous pouvons vaincre le sida, éliminer cette pandémie pour qu'elle ne soit plus un problème de santé publique. Mais nous savons aussi que la riposte reste difficile, semée d'embûches, de déceptions et d'émotions. La Journée mondiale de lutte contre le sida est une occasion pour nous rappeler l'importance de notre combat et notre devoir de solidarité. De très nombreux progrès ont été réalisés au fil du temps dans ce combat. Selon l'ONU-SIDA, 24,5 millions de personnes séropositives reçoivent un traitement antirétroviral en 2019, soit environ 2/3 de la population infectée par le virus dans le monde. Cela représente une augmentation de 1,2 million du nombre de personnes en 6 mois, mais il reste des efforts à faire pour atteindre les 30 millions qui doivent être mis sous traitement en 2020. Au Sénégal, nous nous réjouissons des avancées significatives que notre pays a enregistrées. Ces progrès sont traduits par des résultats encourageants, notamment une baisse régulière des nouvelles infections, une prévalence de 0,5% et une augmentation significative des personnes sous traitement ARV qui a doublé entre 2013 et 2018. La proportion de femmes enceintes dépistées a enregistré une nette amélioration, passant de 51 à 76% entre 2017 et 2018. Même si la mise sous ARV des femmes enceintes séropositives pour réduire la transmission mère-enfant reste faible dans notre pays, elle est passée dans la même période de 53% à 64%. En dépit des progrès réalisés, les défis restent à être relevés. Les résultats doivent être accélérés dans la perspective de l'atteinte des 3,90 en 2020. Il nous faut supprimer les barrières sociales qui empêchent tant d'hommes et de femmes et d'enfants d'obtenir les soins dont ils ont besoin. Les enfants, les filles et les garçons particulièrement vulnérables au VIH sont fragilisés par la pauvreté. Les personnes qui vivent avec le VIH et les populations clés sont encore marginalisées. Mesdames et Messieurs, chers invités,
La Journée mondiale de lutte contre le sida 2019 nous donne l'occasion de souligner l'importance du rôle joué par les organisations communautaires à toutes les étapes de la réponse au sida. Et devant l'urgence d'accélérer le mouvement pour atteindre les résultats fixés, il est impérieux d'impliquer davantage ces organisations communautaires pour surmonter les obstacles qui entravent l'accès aux services de santé. Aujourd'hui, le rôle joué par les organisations communautaires est plus que jamais nécessaire pour assurer que le sida continue à figurer parmi les priorités politiques, que les droits fondamentaux sont respectés et que tout le monde prenne ses responsabilités. L'organisation de la Journée mondiale sida, coïncidant fort heureusement avec la campagne nationale sur la prise en charge des enfants, l'occasion est saisie de remobiliser les acteurs, notamment communautaires, autour de cette problématique qui mérite une attention particulière. Mes chers amis, mes chers partenaires, vous le comprenez, je ne peux m'empêcher de parler de ces enfants innocents ou vivant avec le VIH, menacés dans leur vie, souvent isolés, parfois orphelins de père ou de mère, recueillis par des parents méritants, mais trop fréquemment défavorisés et manquant de moyens. Ces enfants pour qui le traitement ARV est à portée de main, un traitement gratuit qui leur garantirait une vie sereine et prometteuse, mais qui, faute de quelques billets pour payer le transport à l'hôpital, de quelques nourritures pour surmonter ce traitement, pour supporter ce traitement, ces enfants sont menacés jusque dans leur existence. Alors, mesdames et messieurs, en tant que médecin, en tant que mère, femme et citoyenne, je ne peux, comme vous j'en suis sûre, m'empêcher de me lever contre cette intolérable et criante injustice. C'est la justification de la campagne de mobilisation pour les enfants vivant avec le VIH. Et pourtant, je reste sereine, car je sais la générosité de mes concitoyens. Je connais la clairvoyance de nos dirigeants qui ne peuvent rester insensibles devant une telle iniquité. Nous avons entrepris de hisser notre cause au rang de cause nationale. Nul doute que les responsables politiques de notre pays accéderont à notre demande. Chers partenaires des organisations communautaires, j'ai surtout foi en votre engagement. Vous l'avez toujours démontré que nous sommes un pays où toutes les communautés et toutes les organisations communautaires, en dépit de leurs différences, savent se mobiliser quand la cause est noble et justifiée. Mobilisées et soudées, les organisations communautaires représentent une force structurelle de première importance pour la santé des populations, une arme de premier plan et le fer de lance de la réponse au sida, comme elle le démontre un peu plus chaque jour. Nous savons que notre cause est noble et juste. Merci, Madame la Ministre, d'accepter de lancer la campagne de mobilisation pour la prise en charge des enfants vivant avec le VIH en ce 1er décembre 2019, Journée mondiale de lutte contre le sida. Merci à tous.